Salut les Tokuvores. Aujourd'hui ils vont et ils reviennent, Reicha Sentai Tokuger, le super Toku Nanago tant attendu. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai attendu! Sorti directement en Blu-ray et DVD le 24 juin 2015, c'est la toute dernière aventure des Tokuger, chronologiquement parlant, et pour moi ça se finit plutôt bien. Comme d'habitude, merci à toi d'assister à la première, tu peux commenter tout au long de la vidéo. Attention au départ. L'intrigue débute en 2025, c'est-à-dire 10 ans après que les Tokuger aient repoussé Z au fin fond des ténèbres. Et justement, ce sont maintenant des jeunes adultes qui se préoccupent de leur avenir. Wright arrive en catastrophe pour les prévenir que la Shadowline est de retour. Hélas, nos héros ne sont plus nos héros. Ils ne peuvent plus se transformer parce qu'en grandissant, leur imagination débordante d'enfants a disparu. En fuyant, ils tombent dans un trou noir qui les transporte en 2017. Les Tokuger font la rencontre de l'archiduc Hei, mais eux, ils peuvent se défendre. Hélas, Hei est un petit peu trop fort pour eux et ils sont obligés de s'enfuir en Reicha. Une fois à bord, ils se rendent compte que le conducteur n'est plus là et qu'il a été remplacé par Wagon. Akira manque aux enfants. Ils veulent donc le retrouver sur la Rainbow Line, mais ils tombent sur un nouvel ouvrier qui lui ressemble. Son débardeur est en réalité un Shadow Kaijin, Tank Top Shadow. Il attaque bien évidemment les enfants, mais ils sont sauvés par un mystérieux Tokuger violet. Tank Top et Hei retiennent Akira prisonnier. Ils le torturent pour qu'il redevienne Zaram. Pendant ce temps, les Tokuger adultes rencontrent leurs eux du passé et tentent de les rassurer. Les deux Wright tombent sur Tank Top et ils leur révèlent qu'il n'est pas si méchant que ça. Il est en réalité l'ami d'Akira qui ne l'a jamais quitté. Effectivement, Akira portant toujours le même débardeur, Tank Top était donc toujours avec lui. Par amitié pour Akira, alias Zaram à l'époque, il accepta de le suivre à la Rainbow Line. Malheureusement, cette révélation en entraîne une autre. Si Akira reste travailler sur la Rainbow Line, il perd ses pouvoirs de Shadow Kaijin immortel et par conséquent, il mourra comme un être humain normal. Tank Top, par amitié pour lui, veut donc qu'Akira redevienne Zaram. Hei crée des clones des 4 anciens généraux de la Shadow Line et un nouveau combat commence. Les adultes retrouvent leur imagination et ils peuvent de nouveau se transformer en Tokuger. Pendant ce temps, les enfants retrouvent Akira, mais il est redevenu Zaram. Grâce à un arc-en-ciel, il redevient Akira et jure de nouveau de les protéger. Mais hélas, Tank Top mourra exécuté par Hei en voulant protéger Akira. Les enfants obtiennent leur diplôme de fin d'année et nous retournons en 2025 pour terminer cette aventure avec un grand combat qui se soldera par la défaite définitive de la Shadowline. Ok, bon, alors malgré quelques petites longueurs, j'ai bien aimé ce film et la scène de fin était géniale. Au sujet du voyage dans le temps, bah c'est plutôt bien géré. Même s'il tombe dans le trou comme ça parce qu'il faut bien qu'il y ait un scénario, Wright se souvient que Tank Top est l'ami d'Akira justement parce que le petit était avec lui à ce moment-là. Donc il y a une cohérence. Merci pour ça. Oh et en parlant de voyage dans le temps, depuis quand Glita, je répète, Glita peut faire des voyages dans le temps? Depuis quand elle peut ouvrir des portails temporels magiques comme ça? Ben, on sait pas. Donc ta gueule, c'est magique. Le point principal du film, c'est est-ce que Akira doit redevenir un Shadow Kaijin pour redevenir immortel et donc vivre, même si c'est loin des enfants, ou bien est-ce qu'il doit rester un humain, mais au risque de vieillir, même s'il reste toujours avec les Tokuger. Wright enfant ne veut bien évidemment pas parce qu'il ne veut pas perdre son meilleur ami, mais s'il est humain, forcément, bah, il le perdra quand même un jour, vu qu'il va mourir. Sauf qu'on ne sait pas quand, voilà. Est-ce qu'il a l'espérance de vie d'un être humain normal? Peut-être, peut-être pas, c'est pas précisé donc. Oui, il mourra comme un humain, mais quand? Ça on sait pas. Les petits en veulent aux grands parce qu'ils ont perdu leur imagination en grandissant. Là j'ai un petit souci. Quand même, les Tokuger, c'est-à-dire les enfants, ont vécu toutes ces aventures-là, la série Tokuger, dont le point principal est justement l'imagination. Je ne crois pas une seule seconde
que par prétexte de grandir, de devenir adulte, ils perdent leur imagination comme ça. J'y crois pas. Un Sentai comme ça, quoi, parce que quoi, ils ont des factures à payer, ils doivent chercher un boulot, donc ils n'ont plus aucune imagination. J'y crois pas. C'est le point central de leur vie, l'imagination. Plus fort encore, ils sont un Sentai qui défend la Terre grâce à leur imagination. Donc je veux bien qu'effectivement les aléas de la vie font que, dans notre monde à nous, oui, les adultes perdent leur imagination, comme ça, leur côté enfantin, effectivement. Mais eux, j'y crois pas. Non, 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 non. Puis même, un artiste étant adulte, qui n'a plus d'imagination, non, ça j'y crois pas non plus. Hein. Donc, non. Ça, ce côté-là, ça me va pas vraiment. Mais bon, j'ai beau ne pas trop apprécier, dans ce film-là, ça apporte quand même quelque chose, parce que c'est intéressant de voir les héros qui se basent sur leur imagination la perdre. Effectivement, ça rajoute quelque chose. Donc, ça fait un clash entre les deux équipes, même s'il y a effectivement quelques longueurs, hein, c'est de là les longueurs dont je parle depuis tout à l'heure. Mais bon, ça reste cohérent, même si ça me plaît pas trop. Donc les enfants et les adultes essayent quand même de se parler et de se conseiller pour essayer de résoudre le conflit. Faisant écho à la série, Zaram redevient Akira en voyant un arc-en-ciel. Bon, c'est normal, c'est un petit peu gnangnan, c'est comme ça que ça a été fait dans la première fois dans la série, hein. Et bon, c'est normal, hein, les gentils doivent gagner. Bon, après tout, on est dans une série, ou plutôt un film, pour enfants. Et sa séquence de transformation, et ce petit combat, quand il redevient Akira, mais c'était génial. En plus, il y a son thème de combat en arrière-plan, tu as un travelling circulaire autour de lui. C'était génial, j'ai kiffé ce moment. En plus j'adore Akira, donc j'ai encore plus kiffé. C'était un vrai moment héroïque où le héros renaît. J'adorais. Bon, alors par contre, Tokyu Nanago. Alors, le conducteur, oui, mais plus vraiment le conducteur. Maintenant, c'est le commandant de la police ferroviaire. Alors, depuis quand il y a une police? Je veux dire, ça aurait été intéressant de l'apprendre quand il y avait la menace Shadowline, qu'il y avait une police. Mais là maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de police, quoi. Il y avait quoi? Il y avait un clampin de la Shadowline qui était encore là. Donc, est-ce que créer une police uniquement pour lui, c'est justifié? Je sais pas trop. Donc, on sait pas quand elle a été créée, si elle était là pendant la série ou pas. Apparemment pas, hein, puisqu'on n'en parle pas. Mais bon. Oh, puis aussi, commandant, ça sous-entend plusieurs personnes. Alors pourquoi il ne voit que le conducteur commandant de cette police? Il n'y a pas de patrouilleur, il n'y a pas d'autres personnes. Et on voit que lui. Donc je sais pas, j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu à la va-vite, parce que ouais, là je comprends pas. Et surtout, point extrêmement négatif, même si j'ai aimé le film, le titre est mensonger. Le Super Tokyu Nanago tant attendu. Alors d'une, il n'est pas vraiment super, hein, et de deux, temps d'apparition à l'écran, même pas 5 minutes. On peut m'expliquer pourquoi le personnage qui donne le titre au film n'apparaît que 5 minutes dans le film? Voilà, c'est... Je l'aime bien, hein. Nanago, il est bien sympa et tout ça, mais... titre mensonger, quoi. Au sujet du costume, bon, alors le violet était normal, hein, il fallait bien qu'on ait la palette des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, même si le rose aurait dû être de l'indigo, mais bon, c'est pas le sujet. Donc effectivement, le violet était la dernière couleur à rajouter à l'arc-en-ciel. Bon, le costume est logique avec celui des autres, hein, tu le plonges dans un pot de peinture, tu fais 2 lignes, tu mets un numéro, et c'est bon. Par contre, il y avait peut-être autre chose à faire avec le casque, non? Parce qu'un copier-coller de celui d'Akira... Puis même un appli changer aussi, le Recha d'Akira bombé en violet, pareil pour son Recha géant, c'est le build de Recha mais violet. Là je suis pas trop d'accord, hein. Il y avait peut-être autre chose à faire, quitte à ne pas montrer son Recha, on s'en fiche du roll call, tant pis. Mais ouais, oh, hein, un build de Recha violet, c'est un peu feignant quand même, hein. Et bien sûr, la scène de combat finale, mais qui était géniale. C'est un grand combat en guise de générique de fin, avec l'opening qui martèle à fond derrière. T'as les enfants, les adultes, Akira, Nanago. On te sort même un petit hyper Nanago en loose day comme ça, au moins c'est fait. C'était génial, mais terminer une aventure avec un combat aussi péchu, avec l'opening ultra génial en fond derrière, mais...
Je me suis dit, mais attends, ça y est, on va plus voir les Tokugers après ça, ça y est, c'est fini. Non, j'en veux encore, donne-moi des trucs encore comme ça. Donc ouais, un petit peu déçu que ce soit fini, mais ça c'est bien fini quoi. Tu finis au top, méga combat ultra dynamique et tout. Voilà, non, j'ai kiffé, voilà, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, les aventures des Tokugers prennent quand même fin dans la bonne humeur. Petit trivia habituel. Pendant le combat final, Nanago dit Norikae Wajima en prenant une pose de boxeur. Il fait référence à Koichi Wajima qui, comme vous l'aurez deviné, a non seulement été champion de boxe du Japon poids super léger, mais aussi 4 fois champion du monde poids super welter. Au début du film, Tank Top Shadow prend possession de Daisuke Namikawa, qui a notamment fait la voix de Speedor dans Goranger, Cuervo dans Q-Ranger, Enma dans Magiranger et Gyokuro dans Deka Ranger. Kengo Okuchi, l'acteur qui joue Z, a teasé Tokyu Nanago avec un cookie. Tout le monde avait pensé à l'époque que ce serait lui le 7ème héros, eh ben non. Ce film marque le passage à la retraite de Yoshifumi Oshikawa, le cascadeur qui a incarné Tokyu Ichigo ainsi que bon nombre de héros. Il a arrêté sa carrière pour devenir papa à temps plein. Voilà, bon, malgré quelques petites longueurs, ce film, selon moi, conclut plutôt bien les aventures des Tokugers. Puis allez quoi, encore 5-6 ans, les gamins seront tous regrandis, on aura peut-être des caméos, de nouvelles aventures, qui sait. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter et à la partager autour de toi. A bientôt, ciao. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.